Nous chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ est vainqueur du mal avec un M minuscule, de tout ce qui est mauvais, et du mal avec un M majuscule, c'est-à-dire du démon, du diable, du Satan. Alors il a plusieurs noms. Belzéboul, on va dire aussi par exemple, Belzéboul dans l'évangile, ce qui vient d'un mot araméen, le seigneur des vers de terre. Et tout de suite ça fait moins peur. Puisque effectivement, nous chrétiens, et c'est la première chose importante, nous croyons que le diable existe et nous croyons en Dieu. Mais nous ne croyons pas en un diable qui serait l'équivalent de Dieu. Nous croyons que Dieu existe et que nous sommes tous dans sa main. Comme va dire dans ce roman admirable, le journal d'un curé de campagne, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler souvent, mais le jeune prêtre, le curé de campagne, va dire au personnage de la comtesse, qui est une femme qui est désespérée parce qu'elle a perdu un fils, et qui est dans l'athéisme à la suite justement du décès de son fils. Et le prêtre lui dit, mais le paradis, le royaume de Dieu, nous y sommes tous, Satan compris. Le paradis, le royaume de Dieu, nous y sommes tous, Satan compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la tradition chrétienne, juive et chrétienne, a en effet la conviction qu'il y a un être qu'on va appeler le diable, le Satan en araméen, le diable en hébreu, ou le démon, qui est quelqu'un qui va s'opposer à Dieu. Mais ce quelqu'un, donc, à l'imitation des anges, est une créature spirituelle, et la manière de l'opposition à Dieu, elle n'est pas, comme on a pu le croire ou le dire souvent, celui qui veut s'égaler à Dieu. Parce que le diable sait bien qu'il est une créature, et que jamais il ne sera au niveau de Dieu. Par contre, le diable, justement, eh bien, dans le Nouveau Testament, on va l'appeler le menteur, le père du mensonge, et on va l'appeler aussi l'accusateur public, comme dans les procès à l'époque. Celui qui est chargé de requérir une peine. Parce que, justement, le diable, c'est celui qui a cette vision de Dieu, qui est de telle manière qu'il ne peut pas y avoir d'abaissement en Dieu, qu'il ne peut pas y avoir d'amour en Dieu. Le diable, c'est un peu justement celui qui a une vision de Dieu qui est tellement éclatante, tellement supérieure, qu'il ne peut pas tolérer que Dieu puisse manifester sa divinité dans son amour et dans sa capacité à s'abaisser. Le diable ne rêve que d'un Dieu surpuissant, d'un Dieu tout-puissant au-dessus de tout. Et le diable ne comprend pas l'intérêt que Dieu nous porte, à nous les humains. D'où la stratégie du diable, et c'est pour ça que Saint Paul va l'appeler l'accusateur, c'est de sans cesse, justement, vouloir nous discréditer auprès de Dieu pour dire sans cesse, tel l'accusateur, les humains ne méritent pas l'intérêt que Dieu leur porte. Les humains ne méritent pas que Dieu s'intéresse à eux. Les humains ne méritent pas que toi, ô Dieu, tu veuilles t'incarner, tu veuilles leur donner ta vie. Regarde, ce ne sont que des créatures faibles, pécheresses, coupables. Tu leur proposes des grands projets, tu leur proposes de vivre de ta vie, et justement, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas. D'où aussi, justement, cette définition, là aussi très belle, de Georges Bernanos, dans le roman Monsieur Wynne, figure démoniaque s'il en est, parce que Monsieur Wynne, c'est la contraction, son nom de famille, le nom d'un personnage,
C'est oui, non, oui, non, oui, non. Et dans Monsieur Wynne, le curé, il faudra un jour faire une étude sérieuse pour savoir si Bernanos n'était pas un prêtre, voilà, en manque, ou qu'il n'avait pas rêvé d'être prêtre, parce que les plus belles figures littéraires dans ses romans, c'est toujours des prêtres. Le curé va dire, Satan, le diable, c'est, je cite, l'ami qui ne vous accompagne jamais jusqu'au bout. La sœur Thérèse Marie, hier on a un peu parlé, mais ainsi la stratégie du diable, c'est de nous pousser vers la tentation pour mieux ensuite pouvoir nous accuser nous-mêmes et nous accuser devant Dieu. D'où son nom aussi de diabolos, diviseur. Il va diviser. Et tel l'accusateur, le procureur général, il ne cesse de, justement, dire du mal de nous, nous charger devant Dieu en disant « Regarde les humains, ils ne te méritent vraiment pas. Regarde tout le mal qu'ils font. Toi, tu donnes ta vie pour eux, et pourtant, regarde ce qu'ils en font. Alors, arrête. » Et voilà pourquoi Jésus lui-même va, dès le début de sa vie publique, vivre le combat contre le diable, être tenté contre le diable. Justement, l'option que le diable propose à Jésus, fils de Dieu, c'est de nier cet abaissement pour faire entrer les hommes dans le projet de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, vient lui-même sur terre, et nous le savons, il va renoncer à ses privilèges divins, ça s'appelle l'incarnation, pour que nous puissions librement, et pas parce que nous sommes forcés, entrer dans le projet de Dieu. Et les trois tentations que Jésus va subir, justement, ce sont des tentations où le diable lui propose de se faire acclamer comme Messie, de faire des prodiges éclatants, de manière à pouvoir justement utiliser des pouvoirs surnaturels pour sa mission, pour faire triompher sa mission. Fais des miracles, jette-toi du haut du temple, transforme les pierres en pain, adore-moi et tu auras le monde entier. Jésus est ainsi mis devant l'option de dire « Je vais utiliser ma divinité, mais de manière dévoyée, pour dominer les hommes. » Et à partir de là, c'est justement la division suprême d'avec Dieu le Père, Dieu qui propose au contraire à Jésus, c'était dans la prière ce matin à la messe, la préface, d'être humble, de renoncer à ses privilèges divins pour ne pas nous effrayer, ne pas nous faire peur, mais par le compagnonnage avec chacun, entrer dans ce projet. La dernière tentation du Christ, justement, eh bien ce sera sur la croix, lorsque on va dire à Jésus, si tu es le Messie, descends de la croix. Le miracle par excellence, le prodige par excellence, la tentation par excellence. Or, nous voyons que Jésus combat le mal, d'abord pour lui-même, en refusant d'entrer en discussion avec lui, parce que, justement, dans la dernière tentation, Satan montre bien qu'il est le père du mensonge. Pourquoi? Lorsqu'il dit « tous les royaumes de la terre sont à moi », c'est faux. C'est faux. Les royaumes de la terre, ils sont créés par Dieu. Et nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas des créatures de Satan. Il y a pu y avoir des personnes qui, ayant commis un tel nombre d'actes mauvais, ont pu être comme possédés du démon, mais ces cas extrêmes de possession sont d'abord très rares, et dans la prière de délivrance qui est employée, justement, on demande au diable, au nom de Dieu créateur, de quitter la personne. Et Jésus, qui sait que le démon est le père du mensonge, donc qui sait qu'il n'est pas le créateur, il n'est pas le propriétaire du monde, va refuser
en lui disant « Va dans le métro, Satanas !» Va des rétros. Alors il l'a peut-être pas dit en latin, il a pu le dire en araméen, la langue qu'il parlait, et puis en plus le métro n'existait pas à l'époque, je me rappelle. Mais donc, nous sommes invités à entrer dans le combat que Jésus a mené et qu'il a gagné. Parce que face à cette dernière tentation démoniaque sur la croix, descends de la croix, use de tes pouvoirs, Jésus va répondre en restant sur la croix, c'est-à-dire en subissant les conséquences du mal, en subissant les conséquences du péché, la violence, la haine, la mort, mais en les transformant de l'intérieur, en donnant le pardon à ceux qui l'assassinent. En recevant les conséquences du péché, la mort, Jésus fait ce qu'il ne peut pas faire. Et ça, j'ai eu l'occasion aussi de nous y rendre sensibles. Nous sommes mortels. Nous sommes mortels, d'abord parce que nous sommes finis, limités, et aussi parce que le péché, c'est-à-dire le refus d'entrer dans la proposition de Dieu, cela a induit un profond déséquilibre qui a tout déréglé. Jésus, lui, c'est le Fils de Dieu, il est immortel. Il ne peut pas mourir. Parce qu'il est Dieu. Lui, il n'a pas reçu la vie, il est la vie. Et donc, le plus grand des miracles de Jésus, c'est justement de donner sa vie, de se dessaisir de sa vie, en acceptant justement de mourir à notre place. L'apôtre Paul va dire que, à partir de là, justement, Jésus se fait pécher pour nous. Se fait pécher pour nous, non pas que Jésus commette des péchés, mais que Jésus, justement, endure les conséquences du péché. Et que le péché entraînant la mort, la conséquence du péché, c'est la mort, et que Jésus va subir, va endosser les conséquences du péché en mourant alors qu'il ne va pas mourir. Et nous voyons comment est-ce qu'à partir de là, la mécanique du mal, l'engrenage du mal, il est justement stoppé net. Jésus ne combat pas le mal par le mal, parce que lorsqu'on combat le mal avec les armes du mal, c'est toujours le mal qui gagne. L'Église, mais on fera un autre week-end à Blaru, l'Église, les chrétiens ont réfléchi à la notion de guerre juste, à la notion de légitime défense, mais encore pas plus tard que ce week-end justement, un des collaborateurs du pape qui s'occupe des questions justement de guerre, de justice, de paix, a dit que la stratégie de la dissuasion nucléaire, elle était inacceptable parce qu'elle préparait la guerre et une guerre totale. Évidemment, c'est un discours qui est pas facile à entendre, quoi. Hein, pour notre pays qui a l'arme nucléaire. Mais et que la légitime défense, c'est justement le fait que tous les autres moyens aient été employés et que la défense soit proportionnelle à l'attaque. Si vous voyez quelqu'un qui est devant votre maison et qu'il a un air bizarre, si vous prenez le fusil pour lui tirer dessus, ça, c'est pas la légitime défense, évidemment. Et donc, justement, le mal, on ne combat pas le mal par le mal, c'est ce que vit le Christ en offrant le pardon à ceux qui l'assassinent et en subissant la mort, conséquence du mal. À partir de là, juste dans sa résurrection, Jésus rend la vie, fait participer l'humanité entière à la vie. Ce qui fait que par notre union avec le Christ, par notre rencontre avec le Christ, par notre vie intime avec le Christ, lorsque nous le rencontrons, et j'aurais pu le dire ce matin, on ne peut pas tout dire, mais
Pourquoi on se lève le matin? Pour rencontrer Jésus. Alors je le dis quasiment tout le temps aux enfants, mais je vous le dis à vous aussi. La première chose qu'on peut faire le matin, c'est un signe de croix. Peut-être que vous avez des vies bien chargées, bien compliquées. Peut-être que vous avez des vies denses. Peut-être que vous pensez que c'est dur de prier, que vous ne savez pas prier, que vous n'avez pas le temps d'avoir un quart d'heure de battement dans la journée. Eh bien, au moins, le signe de croix le matin, quand vous êtes encore au lit. Ça prend 4 secondes. Même tôt le matin, il faut s'en rappeler. Mais ça prend 4 secondes et ça peut être la plus belle des prières. Ça montre que notre journée, on la vit avec Jésus. Parce que là aussi, j'explique aux enfants que la croix, c'est comme le signe plus, ça associe. La croix, elle vient nous associer à Jésus, nous additionner à Jésus. Jésus, la croix et moi, ça fait 1 plus 1 égale 2. Jésus, la croix et moi, ça fait que nous sommes unis. Et que donc, à partir de là, nous avons des armes pour résister au mal. Des armes pour vaincre le mal. En fait, c'est tout le livre de l'Apocalypse. On aurait pu faire une petite percée dedans, mais voilà. On a lu Job, donc voilà. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on voit que, ce n'est pas un livre pour nous faire peur. Il est écrit par des chrétiens persécutés, des chrétiens qui sont justement en prise à la violence, à l'hostilité, et que ceux qui écrivent l'Apocalypse veulent rassurer et veulent donner la certitude de la victoire. Alors il y a des choses un peu comme ils écrivent et qu'ils ont toujours peur que le livre soit saisi par les Romains, le manuscrit soit saisi par les Romains, ils vont utiliser un langage codé. Par exemple, on va parler de la bête, on va parler du chiffre de la bête. Vous connaissez le chiffre de la bête? 666. Alors si on lisait le nombre de livres ou d'écrits qui ont été écrits là-dessus, on voit quelque part que justement, cette espèce de culture démoniaque, de culture du mal, elle fascine. Alors que 666, je le dis comme ça nous fait une petite pause, ça réveille. Vous savez qu'en hébreu, les juifs, ils savent compter, mais ils n'ont pas de nombre. Ils n'ont pas de chiffres, ils n'ont pas de nombre. Ils comptent avec les lettres. Ça s'appelle la guémétria. Ils comptent avec leurs lettres. Mais les Grecs aussi comptaient avec les lettres. Donc la première lettre de l'alphabet, le Aleph, c'est le 1. La seconde, la deuxième lettre, le Bet, c'est le 2. La troisième lettre, Gimel, c'est le 3. La quatrième lettre, le Dalet, c'est le 4. Jusqu'à 10. Et puis après, on va faire des combinaisons. Il y a 10, 50, 100, bon. Parce qu'il y a des gros chiffres, évidemment. Il n'y a que 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Donc, en fait, quand il y a un nombre à plusieurs chiffres, c'est toujours un mot, puisqu'il compte avec des lettres. Et quand on voit 666, eh ben, quand on le décompose, d'une certaine manière, c'est le nom Néron. Néron. L'empereur Néron. L'empereur Néron, c'est-à-dire le premier qui a systématisé la persécution des chrétiens, parce que vous connaissez l'histoire, hein, Rome était une ville de bois, insalubre, les habitants étaient les uns sur les autres, donc il y a le fameux grand incendie de Rome, et l'empereur est accusé d'avoir lui-même mis le feu à Rome, ce qui n'est pas du tout prouvé, mais ça veut dire que l'empereur il a perdu la confiance des Romains. Les Romains vont se dire, notre empereur est starbé, notre empereur est tellement fou qu'il préfère nous tuer pour refaire une ville. Et l'empereur, il n'a qu'une seule trouille, c'est de se faire renverser par les Romains. C'est arrivé déjà plusieurs fois. Et donc, Néron va, plutôt que de dire, ben oui, la ville, elle est, elle est insalubre, plutôt que de dire, mais non, vous n'avez pas confiance en moi, mais c'est pas vrai, moi jamais j'aurais fait ça, Néron va dire, mais c'est pas moi, c'est les chrétiens. Et donc il va lancer la persécution et la vindicte populaire contre les chrétiens. Donc les auteurs du livre de l'Apocalypse vont dire, voilà, Néron, il est très méchant, c'est vrai, mais en fait,
la bête, c'est le démon, c'est le diable, mais le diable, il est vaincu par l'agneau, la figure du Christ. Et donc, dans le livre de l'Apocalypse, c'est un chant de louange et de victoire de Jésus, des chrétiens, sur ceux qui cherchent à nous faire tomber et à nous faire du mal. Alors à partir de là, comment vaincre les tentations? Eh bien, déjà, avoir cette certitude absolue que, justement, on l'a vu dans le livre de Job, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ces tentations, elles ne nous arrivent pas pour nous faire tomber, mais pour affermir notre foi. Ainsi, nous devenons, comme disaient les premiers chrétiens, des athlètes. C'est l'apôtre Paul qui parle des chrétiens comme des athlètes de Dieu. Les tentations, globalement, nous les connaissons bien. Parce que le diable, comme un esprit spirituel, comme un ange, voit à l'intérieur de nous, connaît notre psychisme, connaît notre façon de penser, connaît notre façon de réagir, connaît notre façon d'être. Et qu'il va pouvoir justement, dans une espèce de ritournelle démoniaque, appuyer là où il sait que ça peut faire mal. Et que, peu ou prou, globalement, à l'âge qu'on a nous tous, eh ben, on a à peu près toujours les mêmes confessions, les mêmes tentations. Donc les mêmes confessions. Nous avons les mêmes tentations, moi je les connais très bien. Moi je les connais très bien et ce qui me désole, c'est que quelque part je rentre encore dedans. Je sais très bien identifier la ritournelle démoniaque qui arrive à mes oreilles. Ensuite voilà, je ne parlerai que à mon père spirituel, mais voilà, on a à peu près le même genre de tentation et notre premier combat, c'est de les identifier et de dire « Ah, mais j'ai telle pensée, j'ai tel état d'esprit, j'ai telle envie de ça, mais ça c'est le diable, ça c'est la tentation, ça c'est le démon. » Donc, la connaissance de soi, ce qu'on appelait autrefois l'examen de conscience, bon, qui aujourd'hui peut faire un peu désuet, un peu culpabilisateur, alors qu'en fait, l'examen de conscience, c'est se regarder, non pas avec le regard du diable, parce que la sœur le disait très justement, hier, j'en ai reparlé en parlant de Bernanos, le diable nous fait commettre la tentation, nous fait entrer en tentation, nous tombons, et après il nous humilie. L'ami qui nous accompagne jamais jusqu'au bout. Justement, il nous humilie en disant « T'as fait ça, mais tu vois, t'es vraiment nul. Hein. Tu t'es minable. Hein. Et c'est l'inverse de Jésus qui est l'ami qui nous accompagne jusqu'au bout. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut le redire sans cesse, tellement ce passage est beau et tellement il est mal compris. Dans la finale de Saint Jean, Pierre a fait le péché de renier le Christ, explicitement. L'apostasie. Et dans la finale de Saint Jean, Jésus va demander 3 fois à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Surtout n'y voyons pas une sorte d'expiation qu'il faudrait que Pierre subisse. Ah, tu m'as renié 3 fois, mec, hein? Eh ben, je vais 3 fois te le rappeler. Ça fait mal, hein? T'as été aveugle, hein, t'as été pas lâche, hein, t'as pas été très courageux. Hein. Et ben tu m'as renié 3 fois, je vais te redemander 3 fois si tu m'aimes. Ça, vous savez, c'est le curé des 3 messes basses d'Alphonse Daudet. Le curé Don Balagouer qui à Noël est tellement gourmand, qu'il veut tellement se baffrer pour le réveillon qu'il va saboter les messes.
Ça, au moins, je me dis que je suis un grand pécheur. Un très grand pécheur, mais qu'il y a au moins une chose qu'on va me reprocher, c'est de saboter les messes. Et Dieu va lui dire, il meurt, il se mange, il éclate, il meurt d'indigestion. Et Dieu lui dit, ah, tu m'as saboté 3 messes, et ben tu m'en feras 300. C'est rigolo. C'est Alphonse Daudet, mais c'est pas Dieu, quoi. Justement, autant le démon, c'est celui qui nous fait avoir le dégoût de nous-mêmes et qui peut justement nous conduire, y compris jusqu'à des formes de négation de nous-mêmes, y compris jusqu'à des formes de maladie mentale, parce qu'il s'insinue dans les brèches, il cause du dégât à la psychologie. Il se sert chaque fois de nos peurs. Et c'est pour ça que les chrétiens, dès le début, mais les juifs aussi dès le début, ont condamné fermement tout le recours à la divination, au tarot, aux devineresses, aux cartomanciennes, aux horoscopes, aux astrologues, et que c'est un péché grave d'aller les voir, parce que justement, c'est douter de la providence de Dieu, douter de l'amour de Dieu, et vouloir essayer par ses propres forces de conjurer le sort et de s'assurer un avenir de bonté. Et ce sont des boulevards pour le diable. Comme dit saint Augustin, Jésus, en mourant et en ressuscitant, il a enchaîné le diable. C'est comme un chien enragé qui est enchaîné. Il aboie, mais si on ne s'approche pas, il ne nous mordra pas. Et ces pratiques de divination, d'horoscope, d'occultisme, alors, si on lit son horoscope dans Femme Actuelle, chez le coiffeur, c'est pas vraiment un péché. Si on va payer une voyante, de fait, là ça rentre dans la catégorie du péché, vous comprenez bien. Mais c'est vouloir conjurer le sort, c'est douter de Dieu et c'est s'approcher du chien enragé. Il ne faut pas s'étonner d'être mordu. J'ai quand même une question Allez-y. qui rejoint tout à fait le chapitre 42, verset 6. Aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Donc ça me pose la question de la pénitence. Est-ce que la conversion n'appelle pas une pénitence? Un regret du non-amour? Si, tout à fait. Merci. Ah ben pourquoi pas? Conjonction de pensée, c'est que je parlais de l'exorcisme, donc l'Église elle a effectivement cette mission à la suite de Jésus de lutter contre le diable par tous les actes d'amour. Donc l'exorcisme, n'allez pas croire ce qu'on voit dans les séries télévisées ou dans les films d'Hollywood, à grand renfort de... Voilà. Moi qui ai reçu des témoignages de prêtres exorcistes et des vieux de la vieille, je peux vous dire que les cas de possession démoniaque, c'est rarissime. Par contre, nous, effectivement, chaque fois que nous faisons un péché, chaque fois que nous faisons le mal, c'est comme si nous étions un peu possédés. Et que donc, la confession, c'est un exorcisme. Célébrer le sacrement du pardon, c'est un exorcisme. Et ça va aussi dans la lutte contre le mal. Parce que célébrer le sacrement du pardon, c'est se laisser regarder avec le Christ, c'est se laisser regarder par Jésus, comme Jésus regarde Pierre. Il lui demande 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Non pas pour l'humilier, mais pour se mettre à son niveau. Et à partir de là, pour le rétablir. Et donc, quand nous célébrons le sacrement du pardon, je vous le dis, d'abord, moi, effectivement, à mon âge, je connais les tentations, et donc c'est un peu toujours les mêmes. Il n'y a rien de bien extraordinairement nouveau. Mais justement, je continue à les confesser parce que je ne me résous pas à vivre comme ça. Je ne m'accommode pas du mal que je fais. J'espère toujours. Parce que je sais que Jésus, il espère en moi. Et il me regarde toujours avec un œil neuf. Il ne me réduit pas à ce que je suis. Et puis, le fait de me confesser au prêtre, au début je pensais que dans mon miroir ça suffisait, puisque j'avais un prêtre en face de moi dans la salle de bain. Bien sûr que non. C'est
contribuer à entrer dans ce mouvement de transformation du monde, de conversion du monde, de réparation, d'où aussi donc l'aspect de pénitence. Alors le terme est un peu peut-être un peu connoté négativement, mais faire pénitence, eh ben, c'est en fait changer de vie. Penitentia, hein, en latin, ça veut dire tourner, se détourner, changer d'itinéraire. Quand on fait pénitence, on change d'itinéraire. Et c'est ça aussi le but du sacrement de la réconciliation, eh ben, c'est que peut-être on peut recevoir des conseils, ou on peut, dans la prière, recevoir une inspiration de l'Esprit Saint pour dire « je vais me détourner de telle tentation ». Telle tentation, je sais comment elle arrive, eh ben, je vais éviter de me mettre en tentation. Ou alors je vais aussi réparer le mal. Je vais réparer le mal que j'ai fait. Le mal, c'est toujours un acte concret. Ben, je vais réparer le mal, je vais aller rendre ce que j'ai volé. Je vais aller demander pardon explicitement à la personne. Voilà, cet état de pénitence où justement on marque, mais qu'on a le désir de collaborer, qu'on a le désir de se transformer, qu'on a le désir de changer de vie. Et que le carême dans lequel nous entrons d'ici bientôt 2 semaines, 10 jours, et ça tombe bien parce que c'est le 14 février, le mercredi décembre, le jour de la Saint-Valentin. La fête des amoureux. Ça nous permet de nous rappeler que le premier amoureux, c'est Jésus. Que notre premier amoureux, celui qui nous aime toujours, tel que nous sommes, alors que nous avons tellement de mal à nous aimer tel que nous sommes, c'est Jésus. Alors, voilà, durant ce temps du carême, il y a différentes propositions qui vont être faites dans la paroisse. Dans toutes ces propositions, eh bien, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur et que je vous invite à découvrir et à vous inscrire. C'est une proposition pour renouveler en nous notre esprit de disciples et de missionnaires. Alors, peut-être que, voilà, vous avez le sentiment que je vous voici bien avec ça, mais c'est pas moi, c'est le pape. C'est une confession. C'est le pape Jean-Paul, c'est le pape François. Et notre paroisse s'est saisie de cela avec un parcours, et je le dis d'autant mieux que c'est pas moi qui en suis l'initiateur. On m'a proposé l'idée. Et c'est, pour ne pas le nommer Bernard, voilà, un parcours qui vraiment nous invite pour nous-mêmes, mais aussi pour l'Église, à nous dire, voilà, où est-ce que moi j'en suis. Alors c'est 5 séances, il n'y a aucun stress, aucun timing, on n'est pas... Voilà, on a toute l'année pour le faire, même l'année prochaine, mais c'est... Voilà, pouvoir se poser concrètement la question, parce que là je parle bien, donc disciple missionnaire, l'inspiration, l'expiration, enfin, et tout ça j'ai pompé sur le pape, hein, voilà. C'est joli, hein, mais voilà, nous concrètement, comment est-ce qu'on vit cette vie de disciple missionnaire? Parce que, à la suite de Jésus, justement, nous voulons propager cela aussi, mes amis, c'est ça le plus important. L'action de l'évangélisation, c'est pour faire le bien. C'est pour donner le bien, c'est pour souhaiter le meilleur aux autres. Et que si on est tous là ici, si on a pris tout ce temps, alors que c'est la 3e édition du week-end paroissial et que on pourrait se dire, mais non, mais les gens vont être lassés, ils connaissent la formule. Si on est ici et qu'on a pris ce temps, c'est que nous avons tous, comme Job, vécu la rencontre avec Jésus. Et que nous voulons vivre à nouveau cette rencontre et l'intensifier. Et à partir de là, nous voulons que d'autres puissent la faire vivre, que d'autres puissent vivre cette rencontre aussi. Et ce parcours disciple missionnaire, et notre évêque l'a lu et vraiment a dit qu'il était très intéressé, non seulement notre évêque, mais d'autres évêques aussi. C'est l'avantage d'une demi-mission, c'est que je vois des évêques à la maison des évêques avenue de Breteuil, ou quand je me déplace sur le terrain, et qu'à la cantine, on parle, on discute, et je leur explique un peu ce qu'on fait et tout. Et voilà, ce parcours avec des moyens tout à fait corrects. On ne vous demande pas 15 rencontres, on ne vous demande pas de dire votre intimité la plus intime, il n'y a pas de confession publique,
mais c'est, voilà, une manière de se penser soi-même concrètement comment je suis disciple, comment je suis missionnaire. Comment, voilà, l'Église en 2025. Pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Voilà, c'était cette petite conseil pour ce temps du carême. Je vais vous proposer maintenant de pouvoir aller monter tranquillement, entrer dans un temps d'adoration à la chapelle avec la prière du soir, à la prière des vêpres. Elle est décalée le dimanche parce qu'après les soirs sont en récréation. C'est un temps de détente pour les religieuses. Est-ce qu'il y a des consignes pratiques ?